Olivia et le jardin de l'arc-en-ciel. Olivia était une petite fille pleine de vie, âgée de 5 ans. Ses cheveux châtain clair tombaient en douces boucles sur ses épaules, et ses yeux marrons pétillaient d'émerveillement. Grande pour son âge, avec des joues rebondies et toujours un sourire radieux, elle respirait la joie. Elle adorait les licornes, les tulipes, les arcs-en-ciel, les animaux et surtout les histoires magiques que sa maman lui racontait chaque soir avant de s'endormir. Un après-midi, alors qu'elle jouait dans le jardin derrière leur maison, quelque chose d'incroyable se produisit. Le jardin, rempli de tulipes multicolores, semblait briller plus fort que d'habitude. Soudain, une lumière éclatante illumina les fleurs. Olivia plissa les yeux, essayant de distinguer l'origine de cette lumière étrange. Devant elle, une licorne majestueuse apparut. Elle était immense, avec une crinière arc-en-ciel qui scintillait sous le soleil, et ses sabots semblaient faits d'or pur. Ses yeux doux et brillants semblaient raconter 1000 histoires. « Bonjour, petite Olivia », dit la licorne d'une voix mélodieuse. Olivia, les yeux écarquillés, resta bouche bée. Elle n'avait jamais vu quelque chose d'aussi beau. « Qui es-tu » balbutia-t-elle. « Je suis Étoile, la licorne protectrice du royaume des arcs-en-ciel » répondit l'animal avec un sourire rassurant. « Mais notre royaume est en danger. » Un nuage gris a envahi nos terres, menaçant de cacher tous les arcs-en-ciel et de faner les fleurs. Seul un cœur pur et aimant peut nous aider, et ce cœur, Olivia, c'est le tien. La petite fille sentit son cœur battre plus vite. Elle aimait aider, et si Étoile avait besoin d'elle, elle ne pouvait pas refuser. « Comment puis-je t'aider » demanda-t-elle, déterminée. Étoile incline doucement sa tête. « Grimpe sur mon dos, et je t'emmènerai au royaume. Nous aurons besoin de courage et d'imagination pour réussir. » Olivia grimpa sur le dos de la licorne, son cœur bondissant d'excitation et un soupçon d'appréhension. Juste avant de partir, un petit lapin bélier blanc, aux longues oreilles tombantes, surgit des buissons. « Moi aussi, je viens !» déclara-t-il d'une voix aiguë, mais pleine d'enthousiasme. Olivia éclata de rire. « Je t'appellerai Flocon. Viens avec nous !» Et c'est ainsi qu'Étoile, Olivia et Flocon s'envolèrent vers le ciel, direction le royaume des arcs-en-ciel. Le voyage fut aussi beau qu'il était incroyable. Ils traversèrent des nuages moelleux, traversèrent des forêts scintillantes où chaque feuille brillait comme un diamant et rencontrèrent des papillons géants aux ailes colorées. Les oiseaux, aux plumes dorées, les suivaient en chantant des mélodies enchanteresses. Flocon bondissait d'excitation sur le dos d'Étoile. « Olivia, regarde là-bas !» cria-t-il, montrant une cascade qui coulait en formant des spirales argentées. Enfin, après ce qui sembla être à la fois une éternité et un instant, ils arrivèrent au royaume. Mais la vue qui s'offrit à eux était bien différente des récits magiques. Le ciel, autrefois éclatant, était couvert d'un épais nuage gris. Les fleurs perdaient leur couleur, et les arcs-en-ciel étaient ternes et délavés. Les habitants du royaume, des créatures fantastiques comme des fées et des lutins, avaient l'air tristes et inquiets. Étoile posa délicatement ses sabots sur le sol. « Nous devons aller voir la reine. Elle seule peut nous guider. » Le palais de la reine était une merveille en lui-même. Fait entièrement de glace scintillante, il brillait comme un diamant géant. À l'intérieur, la reine des arcs-en-ciel les attendait. Elle portait une robe étincelante aux couleurs changeantes, et sa voix était douce, mais empreinte d'une grande sagesse. « Bienvenue, Olivia, » dit-elle. « Ton arrivée apporte un peu de lumière dans nos cœurs. » Olivia rougit légèrement. « Comment puis-je vous aider, votre majesté ?» La reine tendit un cristal de glace éclatant. Ce cristal contient la magie nécessaire pour disperser le nuage gris. « Mais il faudra
Du courage, car ce nuage est alimenté par les peurs et les doutes. Tu devras les surmonter pour réussir. Olivia serra le cristal dans ses petites mains. Elle avait peur, mais elle ne voulait pas laisser tomber Étoile et le royaume. Avec Étoile et Flocon à ses côtés, Olivia se rendit au cœur du nuage gris. Plus il s'en approchait, plus il faisait sombre et froid. Des voix étranges résonnaient, murmurant des mots inquiétants. « Tu es trop petite, tu ne peux pas réussir. » Olivia sentit un frisson parcourir son échine. Mais elle regarda Flocon, qui lui lança un sourire confiant, et Étoile, dont la présence chaleureuse la réconforta. « Non !» cria Olivia. « Je suis courageuse et je crois en moi. » Le cristal dans ses mains commença à briller, illuminant l'obscurité. Peu à peu, le nuage gris se dissipa, laissant place à un ciel bleu éclatant. Les arcs-en-ciel revinrent, plus vibrants que jamais, et les fleurs retrouvèrent leur couleur éclatante. Les habitants du royaume applaudirent et acclamèrent Olivia. La reine, émue, remercia Olivia. « Grâce à toi, notre royaume est sauvé. Ta gentillesse et ton courage sont une source d'inspiration. » Étoile ramena Olivia chez elle, tandis que Flocon sautillait joyeusement à ses côtés. De retour dans son jardin, Olivia serra Étoile dans ses bras. « Merci pour cette aventure, Étoile. Je ne l'oublierai jamais. » Étoile incline sa tête. « N'oublie jamais, Olivia. Même les plus petits cœurs peuvent accomplir de grandes choses. » Lorsque la licorne disparut, Olivia resta un moment immobile, le cœur rempli de bonheur. Peu importe la taille ou l'âge, chaque personne a, en elle, la force de surmonter ses peurs et d'accomplir des merveilles. Il suffit de croire en soi et de garder son cœur pur et aimant. Bonne nuit, mes petits rêveurs.